20 minutes. Donc, je propose de garder les questions très brèves, comme ça on va aussi demander aux orateurs de donner des réponses très brèves pour donner au maximum possible de gens la parole. Madame, vous avez la parole. Oui, bonsoir. Latifa Ibala, je suis juriste. Donc, Et je demande la salle d'écouter aussi bien la question que la réponse. Merci. Latifa Ibala, je suis juriste. J'ai entendu les trois panélistes nous dire que le Polisario était le représentant légitime de la population sahraoui. Ma question va d'abord à M. Salek Abdelrahman. Que dites-vous et que répondez-vous à ceux qui estiment aujourd'hui que vous n'avez pas la légitimité de représenter l'ensemble des populations, et ce d'autant plus, je dirais, que lors du dernier round à Manhasset, effectivement, il a été acté que d'autres représentants des populations sahraouies feraient partie des négociations. Je voudrais également m'adresser à M. Chapeau, parce que je pense qu'en tant que juriste, lorsqu'on pose effectivement les principes, il y a effectivement les principes, il y a également des dérogations, mais je crois que vous n'avez pas été jusqu'au bout de votre analyse, puisque vous avez dit que tous les actes posés par une force occupante sont illégaux. Certes, ça c'est effectivement le principe, mais il y a également la jurisprudence de la Cour internationale de justice qui précise également que les ressources naturelles doivent, pour être légales, bénéficier aux populations locales, choses qui n'ont pas été contestées, que ce soit devant les instances internationales onusiennes, que ce soit encore récemment au niveau du Parlement européen, et je dirais même qu'il y a un certain nombre d'experts et d'économistes, de brillants économistes, qui au contraire ont fait la démonstration que les ressources naturelles bénéficient aux populations locales. Troisième point, donc je voudrais que vous me répondiez, M. Chapeau, à cet égard. Troisième point, effectivement, je crois que l'ensemble des participants ici soutiennent les révolutions dans le monde arabe. Et vous avez raison, M. Chapeau, de dire qu'il faudrait une révolution démocratique. Mais moi, je vais dire que la première des révolutions démocratiques doit se faire au niveau de la direction du Polisario, qui n'a pas changé depuis plus de 35 ans. Il n'y a pas d'élection, me semble-t-il, au sein de cette direction. Alors, M. Saleh, comment expliquez-vous, vous qui êtes un chantre, un défenseur des droits démocratiques, comment se fait-il qu'au sein même de la direction, il n'y ait pas de démocratie, il n'y ait pas de principe démocratique qui soit défendu? Merci. Ok, peut-être encore deux autres personnes.